repéré l'ennemi. À vous. Ennemi repéré. Il se trouve à environ 2000. Il se dirige droit sur nous, armé d'un missile. Position 1.5. À vous. À toutes les unités, évitez le contact. Évitez le contact. C'est un 0. Vous voulez enquêter sur quoi? Je vois. Je préférais qu'on t'en parle avant d'aller plus loin. Ne pas le faire dans ton dos. C'est d'accord. Enquêtez sur lui. Hein? C'est important pour vous, je le sais. Kyuzo Miyabe, né en 1918 à Tokyo. Il rejoint la marine en 1934. 11 ans plus tard, il meurt en mer de Chine orientale. Il n'avait pas de testament. Il ne reste aucune trace de son existence. Il a épousé grand-mère en 1941. Maman est née l'année suivante. Mais pendant les 4 années qu'ont duré ce mariage, Kyuzo était au front quasiment tout le temps. Il n'avait que 26 ans quand il est mort. 26 ans? C'est bien ça, l'âge que tu as aujourd'hui. Et alors? C'est illisible. L'écriture a bien changé en 60 ans. C'est normal que t'arrives pas à le lire. Tu as trouvé ça où? Ah oui, j'ai trouvé des groupes de vétérans en ligne sur les forums. J'ai demandé s'ils connaissaient Kyuzo Miyabe. J'ai eu des réponses. Tiens, les voilà. Autant que ça? Mhm. Alors, Monsieur Azagewa, mon grand-père, vous le connaissiez? Je le connaissais. Pas nous. Et on aimerait savoir quel genre de personne il était. De toute façon. Et d'ailleurs, malheureusement pour les autres, Kyuzo Miyabe était un pilote d'exception, ce qui énervait tout le monde. C'est vrai? C'était un bon pilote? C'était le meilleur pilote que j'ai jamais connu, et croyez-moi, j'en ai connu des tas. Un homme comme ça dans un avion... Vous pensez, tout le monde attendait de lui qu'il fonce tout droit vers les ennemis, et qu'il les descende tous un à un. Mais il les décevait, bataille après bataille. Il montait en flèche. Dès que le combat était sur le point de commencer, il accélérait pour aller plus haut dans les cieux, spectateur au-dessus de tous. Il n'aimait pas la guerre, il aurait préféré ne jamais être impliqué dans cette infâme barbarie. Alors les autres soldats n'appréciaient pas et ils disaient du mal de lui, bien sûr. Oh. Vous connaissez les Zéros? Non, je connais pas. Les Zéros étaient
faire court, d'incroyables avions de chasse utilisés pendant la guerre. Capables de faire des virages incroyablement rapides tout en maintenant leur vitesse et équipés de nombreuses armes. En plus de ça, ils pouvaient voler sur de très grandes distances sans problème. Et il faut dire qu'à cette époque, les autres avions ne pouvaient voler que sur quelques centaines de kilomètres. Un Zéro pouvait parcourir 1800 milles. Ça correspond à 3000 kilomètres. Vous voyez la différence? Ah, c'était vraiment incroyable. Lui et son Zéro, ils formaient un vrai duo de choc. Oh là là, je vous jure. Ils étaient invincibles. Pourtant, comme je vous le dis, malgré tout ça, Miyabe continuait de s'envoler vers les cieux, pendant que tout le monde le traitait de lâche. J'imagine que ça devait arriver. Numéro 66, piste dégagée, brin d'arrêt en place, prêt à l'appontage. Numéro 66, appontage. Il arrive, ça y est, il arrive. Je le vois, il arrive. Bah alors, ça tombe, c'est pas aussi facile qu'à l'entraînement, hein? Et le bateau remue, c'est pour ça, c'est comme du rodéo pour eux. Numéro 68, piste dégagée, brin d'arrêt en place, prêt à l'appontage. Numéro 68, appontage. Magnifique, bel appontage. Ce type est de la 12e compagnie, non? Très bel appontage. Vous vous êtes entraîné sur porte-avions? Non, c'est la première fois que je fais ça. Mais on m'a expliqué comment il fallait faire. Je suis le sergent Miyabe. Ravi de faire votre connaissance. Izaki, caporal. Non. Si tu commences à être impressionné par ses qualités, tu vas être grandement déçu. Tu ne sais pas. Miyabe est le plus gros lâche de toute l'aviation navale. Sa phrase préférée, c'est épargner votre vie. Après ça, nous avons dû subir un entraînement particulièrement intense. Nous n'avions jamais de repos, pas même le samedi ni le dimanche. À cette époque, je peux dire sans exagération que nos forces aériennes étaient sans aucun doute les meilleures du monde. Nous avions les meilleurs avions du monde, couplés avec les meilleurs pilotes du monde. Et en plus de ça, les qualités de notre sergent étaient encore plus incroyables que celles du reste du groupe. Peu de temps après le début des entraînements, nous avons dû tester nos capacités sur le terrain. La guerre a éclaté dans le Pacifique. Ce fut l'attaque. Vous racontez.
Je me rappelle qu'à ce moment précis où il m'avait dit qu'il ne voulait pas mourir, j'étais dégoûté par ses mots, par sa façon de penser, par sa personne toute entière. Le sergent pensait que nous avions failli à notre mission parce que nous n'avions attaqué aucun porte-avions. Le 5 juin, nous avons compris qu'il avait raison. Ils nous ont attaqués par surprise. C'était la bataille de Midway. Ça va prendre combien de temps pour localiser les porte-avions ennemis? Peut-être qu'ils sont en train de nous fuir, c'est pour ça. Ok. Vas-y. Regardez nos avions. Ils enlèvent toutes les torpilles. On va plus attaquer les bateaux, mais les avions. On y est presque. Flotte ennemie en vue! Remettez les torpilles à la place des bombes! Mais on vient juste de les enlever. C'est pas possible, ça. Vous avez entendu? On remet vite les torpilles! 2 fois plus! On n'a plus le temps de les changer. Si le porte-avions est en vue, il faut qu'on y aille tout de suite. Non! Avec des bombes classiques, on peut pas les couler! C'est sans importance. Il faut attaquer en premier. Les ordres sont d'attendre. On doit couler ce Mais porte-avions. dans ce cas, pourquoi avoir enlevé les torpilles? Si notre but est de couler les porte-avions, pourquoi avoir remplacé les torpilles par des bombes normales? On aurait dû les attendre près. S'ils nous attaquent, nous sommes perdus. Pilote de combat sur le pont immédiatement! Pilote de combat sur le pont immédiatement! Bonne chance. J'y vais.
Voilà ce que j'ai vu de la bataille de Midway. Ce fut un jour particulièrement terrible pour nous. Vu que nous avions perdu notre porte-avions, nous n'avions pas le choix, nous avons dû amérir. Plus tard, c'est un contre-torpilleur qui est venu nous chercher. Papa, ça suffit pour aujourd'hui. Oui, reposez-vous. On reviendra plus tard. Non, attendez, j'ai encore des choses à vous dire. L'été de l'année 1942, nous sommes rentrés une fois à la base sur la terre ferme, puis ensuite, nous avons été envoyés sur une nouvelle base à Rabaul. Là-bas, il y avait la crème des pilotes de la marine impériale japonaise. Ils formaient l'escadron de Rabaul. Très rapidement, Kyuzo a été promu sergent de peloton. Pour ma part, je suis devenu son second. Un dénommé Koyama était le 3e pilote. Misaki! Faut tout vérifier. T'en as pas marre, toi, du sergent? Toujours à voler la tête en bas? L'angle mort d'un avion, c'est en dessous. Il trouve des solutions. Je sais bien, mais c'est trop. Tout le monde se moque de nous. Ce sont les ordres. Nous devons obéir au sergent. Que ça nous plaise ou non. À cause de ça, dès que ça dégénère, on est les premiers à quitter le combat. Je veux affronter les Américains. Ah. Et cette façon qu'il a d'être à cheval sur le moindre détail, c'est la fin du monde quand le moteur fait un bruit inhabituel. Il y a des vibrations étranges quand j'accélère. Il faut le démonter et vérifier le moteur. Merci. Oui, chef. Même l'équipe de maintenance ne peut pas le supporter. Sergent, vous venez vous entraîner comme ça tous les jours? Oui. Même les jours où on doit voler? Oui. Et pourquoi vous faites ça? Je vais te montrer ce qu'on m'a envoyé. C'est ma femme et ma fille. Alors, quand ça va mal, quand j'ai envie d'abandonner, je les regarde. Si par hasard je venais à mourir, cela ferait peu de différence pour la guerre. Alors que pour ma femme et surtout pour ma fille, ça affecterait beaucoup leur vie. C'est pour ça que je veux absolument rentrer en vie. Je veux survivre pour ma famille. Vous pensez que votre vie est si importante que ça? Avoir l'espoir de rentrer chez soi, c'était impensable pour nous à cette époque. Le discours que tenait le sergent Miyabe était tout simplement incroyable. Mais, vu que vous avez eu la chance de ne pas connaître ça, vous ne devez pas être en mesure de comprendre réellement comment c'était. En d'autres termes, vous dites que si mon grand-père voulait vivre,
C'était pour sa famille. Oui. Nous autres soldats, on ne parlait jamais d'amour entre nous, pour être honnête. Mais le sergent Miyabe osait dire haut et fort, sans aucune honte, que lui, il voulait rentrer chez lui. Survivre pour sa femme et pour sa fille. Ce qui était pour un homme de notre époque une belle déclaration d'amour. Ce n'était pas de la lâcheté de sa part, alors. Cependant, plus vite qu'on ne le croyait, rester en vie est devenu plus facile à dire qu'à faire. Une grande bataille a éclaté. La plus meurtrière des batailles auxquelles j'ai assisté, c'était un combat dans le Pacifique, dans les îles Salomon, et plus précisément autour de Guadalcanal. L'armée impériale était sur le point d'envoyer ses meilleurs pilotes, ainsi que tous ceux qui étaient là et avaient participé aux attaques de Pearl Harbor, vers une mort certaine pour un bon nombre d'entre eux. Avis à tous! Rendez-vous au quartier général! L'attaque aérienne sur Abby est annulée! Vous avez une nouvelle mission! Compris? Les Alliés. C'est lâche. Ont attendu que notre base soit établie pour l'attaquer sans merci. Ils ont tué tous les hommes qui étaient présents et ont repris la base. Notre mission à présent est d'aller les retrouver à Guadalcanal et de les bombarder. Il faut qu'on riposte rapidement. Ce sera tout. Garde à vous! Repos. À vos avions. Oui, général! 270 000 pour aller aux îles Shortland. 540 000. Encore 20. 560 000. Impossible. On ne peut pas se battre à cette distance. Miyabe, qu'est-ce que tu viens de dire? Pourquoi est-ce que tu pleurniches tout le temps? Va falloir te reprendre. Pense un peu aux troupes. On doit garder le moral. Sergent, pourquoi avez-vous dit ça? Et d'ailleurs, vous connaissez Guadalcanal? Pas du tout. Mais je sais ce que ça implique, tout ce trajet. On n'y sera qu'en 3h30. Et pendant tout ce temps, on devra faire attention aux ennemis. En comptant l'essence qu'il nous faudra pour revenir, on n'aura qu'une dizaine de minutes de combat à Guadalcanal. Je n'ose pas imaginer le carnage que ce sera. Ce fut comme le sergent l'avait imaginé.
réussi. On l'a fait. Ah. C'est pas vrai. On a cherché partout. Koyama a disparu sans laisser de traces. Si je dois mourir, c'est dans celui-là. Mais voyons. Accorde-moi ça, tu veux bien? C'est ma dernière volonté. Ce jour-là n'est pas revenu. Il m'a laissé tout seul. C'était juste le destin de grand-père. Non. Non, c'est faux. Grâce à lui, je peux vous raconter tout ça. Lorsque la guerre a pris fin, je me suis mis à la recherche de Matsuno. Mais Yokohama, la ville où vivait Miyabe, avait été réduit en cendres par un raid aérien. Personne ne savait où étaient allés Matsuno et tous ses voisins.
J'ai contacté un ami à moi qui travaillait au ministère de la Santé. Il a fini par retrouver sa trace. Mais 2 longues années s'étaient écoulées depuis la fin des combats. Matsuno vivait dans une vieille bicoque à Osaka. Elle élevait Kyuko toute seule, en tant que mère célibataire. Elle n'avait vraiment pas une vie facile. Je reviendrai. Je te le promets. Menteur. Chérie. Je suis désolé. Je m'appelle Oishi Kenshiro, madame. Durant la guerre, votre mari a pris grand soin de moi. Je suis sa femme. Merci d'avoir veillé sur lui. Non, non. Non, c'est plutôt moi qui a une dette envers lui. Je me souviens que ça m'avait vraiment brisé le cœur. Savoir que les 2 personnes que Miyabe voulait protéger à tout prix survivaient dans des conditions aussi précaires. Cela m'a brisé le cœur. J'ai raconté à Matsuno que Miyabe avait demandé à ce que l'on échange nos avions. Je lui ai aussi parlé de ce qu'en résultait. J'avais survécu à la guerre. Je m'étais préparée au pire. Je suis désolé. Tout est de ma faute. C'était son destin, ce n'est pas de votre faute. Il ne faut pas vous blâmer pour ça. Ce n'est pas juste. Je ne peux pas croire que ce soit une simple coïncidence qu'il ait voulu changer d'avion avec moi. Quand j'ai atterri d'urgence sur l'île, j'ai regardé sur le tableau de bord et j'ai trouvé une photo accompagnée d'une note. Je crois que quand Miyabe s'est assis dans le modèle 52, il avait dû remarquer le défaut du moteur. C'est pour cela qu'il avait déposé cette photo et cette note. Si jamais le lieutenant Oishi survit à cette guerre, j'ai une requête. Si ma famille vit des moments difficiles, si elle souffre, aide-les s'il te plaît.
Pourquoi? Pardonnez-moi. C'est moi qui aurais dû mourir. Allez-vous-en. Allez-vous-en. Je vous en conjure. Depuis ce jour-là, j'ai essayé de faire tout mon possible pour les aider. Lorsque j'avais le temps, j'allais leur rendre visite. Kyoko? Prends ça. Va t'acheter un jus de fruits. Un jus de fruits? Je peux? Non, désolé. Écoutez, ne vous inquiétez pas pour nous, s'il vous plaît. Miyabe ne me pardonnerait jamais. Prenez ça. S'il vous plaît. Ce n'est pas grand-chose. Je ne peux pas, oui. Je ne peux pas accepter. J'ai froid, maman. À chaque fois que je recevais mon salaire, je retournais à Osaka. Matsuno ne voulait jamais rien accepter de moi, mais je suis revenu encore et encore. Je sentais que c'était mon devoir à présent. Regarde. C'est gentil. Viens par là. Tous les arbres sont en fleurs. Attrape-les. C'est trop. Tu crois? Allez, voilà. Tu y arrives? C'est trop. Ah oui, t'es sûr? Est-ce que tu vas bien? Prenez ça. Je suis toute mouillée, moi. Faut te sécher. Viens là. Viens ici. Viens. Viens là. Je veux pas. Non. Viens là. Tu vas attraper froid. Tu t'es amusé? Oui.
J'ai une question à vous poser. Pourquoi êtes-vous aussi gentil avec nous? Parce qu'un jour, Miyabe m'a sauvé la vie. Même si c'est le cas, vous n'avez pas besoin de sacrifier votre vie pour cela. Je pense que vous avez plus que rempli votre devoir. Nous ne pouvons pas toujours nous reposer sur vous. Ce n'est pas ça. Vous ne comprenez pas. Au début, c'était par devoir. Ensuite, venir ici est devenu petit à petit une grande joie pour moi. Le fait de vous aider, même si ce n'est pas grand-chose, est devenu un véritable encouragement dans ma vie. Je vais être direct avec vous. Quand je vous ai vu, je suis tombé à... Je ne mérite pas d'être ici. Restez là, s'il vous plaît. Je comprends maintenant. Il a tenu sa promesse. Un jour, il m'a dit, même si je meurs, je trouverai le moyen de revenir. Et si je dois me réincarner, je trouverai toujours un moyen de revenir avec toi et Kyoko. Et vous êtes avec moi. Vous êtes là maintenant. Miyabe il a tenu sa promesse envers les siens. Il voulait revenir. Peu importe la manière, c'est ça. Pour quelle raison? Je ne saurais trop vous expliquer de façon très claire. Je vais vous le dire avec les mots qui me viennent. S'il y avait une chose qui était claire, c'est qu'il n'était pas effrayé à l'idée de mourir. La seule chose dont il se souciait vraiment, c'était
le bien-être de sa famille. C'était notre devoir à tous ceux qui ont survécu à la guerre. Il ne voulait pas être mort en vain. Il voulait plutôt qu'on raconte son histoire. Ensuite, non. Nous nous sommes mariés. Nous n'avons plus jamais parlé de Miyabe ou même prononcé son nom. Mais aucun de nous deux n'a jamais oublié Miyabe et ce qu'il a fait. Je n'aurais jamais cru que vous aviez une telle histoire. Nous ne sommes pas les seuls. Loin de là, tu sais. À cette époque, des histoires comme celle-là, il y en a vraiment plein. Tout le monde a enfoui son histoire. Et a continué à vivre comme si rien ne s'était passé. C'était donc ça. D'être survivant d'une guerre comme celle-là. Voilà tout. Dans les 10 prochaines années, notre génération n'existera sans doute plus, pour la plupart. Je suis soulagé d'être en mesure de vous raconter cette histoire. Il y a eu une autre fois où une chose étrange s'est produite. Il faut que je sois complètement honnête avec toi. Juste après la fin de la guerre, j'ai été piégée. J'ai été forcée d'être la maîtresse d'un puissant yakuza. J'ai finalement réussi à m'en sortir. Grâce à un homme qui n'a pas hésité à risquer sa vie pour me sauver. J'ai vu cet homme. Il courait vers moi avec une épée toute dégoulinante de sang. Il m'a lancé un portefeuille et ensuite il m'a dit: Vivez. Vivez maintenant. J'avais l'impression que c'était Miyabe qui était revenu dans le but de me sauver. Qui était-ce? Je ne l'ai jamais revu. J'ai pris Kyoko et je me suis enfuie de cet endroit. Je n'ai aucune idée de qui il était ni d'où il venait. J'aurais dû venir ici avant. J'ai eu tort de vous laisser toute seule. Si seulement. J'étais venu plus tôt, j'ai eu tort. C'est ma faute. J'aimerais savoir qui était
cette personne-là? Matsuno. Je me demande bien quel genre de pays deviendra le Japon. Je dois absolument retrouver ma famille. Je ne peux pas mourir. Pour moi, survivre et rentrer à la maison, c'est ce qui compte le plus. Ce serait génial si tu y arrivais. Izaki, tu ne comprends toujours pas. Tolérez l'intolérable, supportez l'insupportable, pour le bien de toute l'éternité. On va voir ce qu'on va voir. Miyabe, tu me laisses derrière, Miyabe. Nous devons protéger notre pays avec loyauté. C'est le plus grand lâche de l'histoire de la marine. Pourquoi Miyabe a rejoint les forces d'attaque spéciale? C'est lui qui aurait dû survivre à cette guerre. C'est donc ça. D'être survivant d'une guerre comme celle-là. Pour les hommes de ma génération, c'était la même chose que de dire à quelqu'un qu'on l'aimait. Il l'a fait. Il a tenu sa promesse. Ils nous foncent droit
Qu'est-ce qu'il attend? Dépêchez-vous, bordel! Tirez! Dépêchez-vous, allez!愛の歌が途絶えるように心の明かりが消えたのたった一度の人生を捧げてさらば友よ永遠に眠れ青空は悲しい空揺れる木漏れ日が切なくて夏が来るたびあの日と同じ風が通り過ぎていったよ涙見せぬように笑顔でさよならをまた約束をしたね何のために己を絶って魂だけが帰り来るの闇に飛び交う蛍に連れられ君がいた気がする